Dans le cadre de nos rendez-vous avec le pays de la déodacie, aujourd'hui nous accueillons Jérémy Bélanger. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Jérémy, membre du CODEV. C'est rattaché au pays de la déodacie, mais on ne sait pas trop ce que c'est. C'est quoi le CODEV ? Le CODEV, c'est un agglomérat du mot Conseil de développement du pays de la déodacie. C'est un organisme qui est légalisé, si je puis dire, c'est-à-dire que quand les pays ont été créés, il y avait obligatoirement adossé au syndicat mixte, à la structure pays, une association citoyenne. Donc on est une association loi 1901 et nos statuts sont liés directement à ceux du pays de la déodacie qui est un conseil syndical donc d'élus du territoire. À quoi ça sert ? C'est un organe citoyen, c'est-à-dire qu'il est l'interface entre les habitants du territoire du pays et les élus. Donc il est là pour pas simplement regarder ce qui se passe, mais aussi faire des propositions, mettre en place des groupes de travail, des commissions pour justement proposer des choses, des actions, et donc ce qui a été le cas déjà depuis une bonne grosse dizaine d'années maintenant. Et puis là, il y a pas mal de changements. Le CODEV, l'association, ce conseil de développement, a décidé d'aller un peu de l'avant. Il y a une modification de statut, c'est ça ? C'est ça, monsieur est bien au courant. Donc effectivement, il y a les statuts avaient été créés, il y a la création du pays en 2001 je crois, et en fait on se rend compte aujourd'hui que ces statuts, il y avait des groupes de travail, des commissions, non pas des commissions, je vais chercher mes mots, je vais les trouver surtout, il y avait des collèges, c'était très très cadré. En fait on se rend compte depuis quelques années que ces statuts ne sont plus adaptés à la réalité de terrain. Trop compliqué peut-être. Voilà, trop complexe. Alors sur le papier c'était vraiment chouette et très démocratiquement participatif, mais demander une implication très très forte avec des collèges très très rigides, et du coup on se rend compte aujourd'hui que le milieu associatif a besoin de souplesse. Et vous, la volonté du CODEV, c'est s'ouvrir, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui participent au débat, qui aient des propositions, des idées. Qu'est-ce que ça va changer alors ? Et ben du coup ça va être beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on pourra adhérer au CODEV en tant que personne physique ou personne morale beaucoup plus simplement, sans avoir à se gratter la tête, à savoir dans quel collège je suis, est-ce que je suis à titre perso, à titre privé, à titre de ma structure, en tant que salarié, en tant que technicien, etc. Là on a simplifié tout ça, et l'idée c'est que on va recréer des commissions de travail, des groupes de travail, des commissions pour bosser sur des thématiques spécifiques. Il y en a une, c'est la commission jeunesse, là, vous y tenez ? Oui, celle-là on y tient bien parce qu'elle est issue des assises permanentes de la jeunesse qui étaient portées par la mission locale, et qui avait mis en place un gros projet l'année dernière avec les ambassadeurs de la jeunesse. Il y avait plus de 16 jeunes sur tout le territoire du pays qui sont allés rencontrer les jeunes, et maintenant on a fait le diagnostic, mais il est temps de se mettre au boulot. Donc là aujourd'hui le CODEV reprend l'animation de ce groupe de travail, de cette commission jeunesse, et de manière temporaire, le temps de créer une structure adéquate pour embaucher des jeunes, pour que ces jeunes soient présents en permanence et de manière pérenne sur le territoire, et qui deviennent les interfaces entre les jeunes et les élus. Et c'est quoi le rôle de ces ambassadeurs du coup Eh bien l'idée c'est d'aller coordonner des actions et des projets à l'échelle territoire sur les questions de la politique de la jeunesse. Oui, on recense un peu les besoins, qu'est-ce que veulent les jeunes, et puis on dit aux élus, faut mettre ça en place, réveillez-vous. Voilà, alors on va aller un peu plus loin que ça, c'est aussi faire monter en compétence les élus sur la question de la jeunesse, parce que les jeunes, c'est pas simplement les abris de bus, et on se rend compte que sur les questions de la politique enfance, il n'y a pas de problème, il y a eu des gros moyens sur les dernières années, donc il y a des structures, on sait faire, mais à partir de l'âge des collèges, on se rend compte qu'on perd les jeunes, et que du coup on perd leur implication citoyenne et démocratique à ce moment-là. Et vous voulez donc aller plus loin avec ces jeunes-là. Il y a une autre problématique, une autre envie au sein du conseil de développement, c'est avoir un local, vous parlez de synergie citoyenne. Oui, alors c'est le joli mot qu'on a trouvé, on réfléchit avec notre autre commission communication sur, on a trouvé le nom, ça nous plaisait bien, synergie citoyenne, qu'est-ce que ça veut dire, tout et rien, mais localement ça a du sens, parce que on s'est rendu compte qu'il y a énormément de structures associatives ou non sur le territoire qui proposent des choses, mais qui
qui souffrent d'un chacun reste chez soi. Mais il n'y a pas de rencontre. Hein. Voilà, peu. Alors il y en a, on parle de réseaux de connaissances où tout le monde se connaît plus ou moins, mais c'est pas pour ça qu'on travaille ensemble et qu'on produit des projets ensemble. Voilà, donc l'objectif de cette commission Synergie citoyenne, c'est, pour nous, on s'est dit c'est important de créer un lieu identifié où les gens peuvent physiquement se rencontrer. Voilà. Peut-être bientôt un local où les acteurs associatifs pourront se rencontrer, proposer des projets, voir ce que fait l'autre. Voilà, alors l'idée, c'est pas de créer une maison des associations, mais c'est vraiment de créer un lieu justement de rencontre et de co-création sur le territoire de l'AD Audacie. Et tout ça sera abordé ce jeudi, cette semaine. Il y a un grand rendez-vous à ne pas manquer pour le Conseil de développement. Voilà, très très grand rendez-vous, très très important. Évidemment, effectivement, on a notre Assemblée Générale extraordinaire pour refaire le point sur toutes ces choses-là, c'est-à-dire les statuts, le règlement intérieur, qu'on le vote, évidemment, et puis ensuite qu'on remette en route pratico-pratique les commissions et qu'on se remette au boulot. Et vous invitez tous les citoyens, tous les gens qui ont des idées, qui veulent proposer leurs folles idées au CODEV. Voilà, c'est ça. C'est un lieu d'échange, de réflexion, mais aussi d'interface avec les élus. Ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on est la structure associative qui, dans ses statuts, est clairement identifiée comme l'interlocuteur des élus du territoire. Donc qui peut venir au CODEV? Association Alors il y a les personnes physiques, tout le monde est le bienvenu à titre privé. Et par contre, toutes les personnes morales, excepté religieuses et politiques, sont les bienvenues au Conseil de développement. Donc ça touche des gens qui sont dans le domaine du développement durable, dans développement économie. durable, sport, économie, culture, loisirs, tourisme, toutes les sensibilités sont les bienvenues puisqu'on est là pour essayer d'oublier personne. Le rendez-vous des bonnes idées, c'est à quelle heure? Alors c'est 20h30 à Cap-Jeune dans le quartier Kellerman, juste à côté d'ici, jeudi prochain, donc on est le 13. Donc notez bien ce rendez-vous si ça vous intéresse. Sinon le CODEV, on peut vous joindre comment? Alors le CODEV, vous pouvez nous joindre au pays de l'AD Audacie. Vous aurez nos contacts là-bas. Donc le pays de l'AD Audacie, c'est rue de la Bolle, les locaux du pays, et c'est leur téléphone de tête 03 29 56 92 99. Bon voilà, on a toutes les infos. En tout cas, merci d'avoir été à nos côtés, Jérémy. Eh bien, avec grand plaisir.